Bon, amis pêcheurs, bonjour. Donc il est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, hein. J'avoue que j'ai pas été énormément à la pêche, hein. Je vais me bouger un peu là et puis je vais vous faire quand même 2-3 vidéos. Allez, je vous laisse, là je vais rejoindre mon frangin qui est à Verny. Par contre je vais déroger un peu à la règle. Je vais faire une pêche à la grande canne. Grande canne carpe, je vais essayer un peu ça. Voilà. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. A plus. J'ai quelques kilomètres à faire. Bon bah voilà, ça pêche, hein, c'est parti. J'ai installé ma canne. Donc l'étang que si vous connaissez ma chaîne, vous avez déjà vu cet étang là, hein, l'étang de Verny. Bon, le niveau d'eau a baissé un peu là, hein, c'est normal, hein, avec les températures qu'il fait et le peu de précipitations. J'ai le frangin qui est là-bas, il a fait quelques poissons, mais c'est pas énorme. Donc mon installation, donc mon épuisette, ma coupelle. Donc là je pêche avec la station, hein, pour pouvoir poser la canne. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais bon, c'est ce qu'il y a quand même de plus pratique avec la canne. Donc des pelets, j'ai amorcé au pelet, au petit pelet, hein, et au maïs. Là je pêche avec des pelets pour l'instant. Bon, avec quelques gouttes d'eau. Je pense pas que ça durera, mais j'espère. J'ai oublié ma bâche. J'ai quand même mon parasol. Donc ma station, mon rouleau, la nourriture. Mais je vais quand même, je vais aller chercher là. J'ai quand même ma petite canne feeder. Je vais quand même l'installer, hein. Difficile de se passer de ses habitudes. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est une bombe, hein, c'est une canne assez light, hein, très fine. J'ai un petit 2005 dessus là que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. C'était un des premiers que j'avais acheté pour pêcher au feeder. C'est un petit 2005 Shimano Betrunner. Bon, avec la canne bombe, ça va le faire. Donc mon frangin avec ses cannes feeder. Bon, normalement il y a de la carpe, hein. Il y a beaucoup de petites carpes qui ont été introduites là il y a 4-5 ans. Donc ils étaient introduites, ils faisaient dans les 300-400 grammes. 250, allez, des petites. Et puis aujourd'hui ils doivent approcher le kilo, je pense. Donc ça peut être sympa de faire des pêches comme ça, en quantité un peu. Mais bon, il faut qu'ils aient envie de mordre, hein. Moi il y a 2-3 ans je suis venu, on en a fait avec mon neveu, mais c'était en début de saison, on en avait fait je sais pas, une vingtaine, une trentaine. Et encore on en avait raté plein. Bon là il fait très chaud, hein, quand même, donc je sais pas comment ça va se passer. Bon, on essaye, on verra bien. Bon, je vous laisse. Bon, un frangin qui fait des super montages. Il a 3 jours pour faire un montage. Ouais, j'en ai commandé là, j'espère que je vais en recevoir, j'espère que c'est les bons. Parce que moi je suis habitué à pêcher avec des pelets comme ça. Alors, je sais plus si c'est des Red Halibut ou des Robin Red. Donc c'est des pelets, ils ont une texture relativement fine. Les premiers étaient bien rouges, comme celui-là. Et c'est vrai que la deuxième série que j'ai achetée était beaucoup moins rouge. Alors je sais que le colorant rouge avait été interdit. Donc celles-ci, je les aime bien. Et maintenant, les Robin Red, c'est ça, ouais. C'est ceux-là. Donc ils sont plus foncés. Et la texture, elle est beaucoup plus granuleuse. Et je sais pas, je les aime moins bien, ceux-là. Et mon frère aussi. Donc j'ai retrouvé ceux-là. Mais enfin, ils étaient un petit peu moisis. Mais bon, ça va encore. Il faut que je retrouve des comme ça. Alors j'en ai commandé chez Decathlon. Sur la photo, il ressemble beaucoup à ça. Bon, reste à voir. Si vous avez des tuyaux, ceux qui connaissent bien ce type de pelet là, si vous avez une marque et puis éventuellement un vendeur, je suis preneur. Bon, après plus ils sont rouges comme ça, mais plus je préfère. Alors pas rouge non plus fluo, mais bon, après s'ils sont pas rouge, je pense que ça va le faire quand même. Mais voilà. Allez, à bon entendeur. Allez, je vous laisse. Moi, je vais aller chercher ma petite canne feeder. Bon, le frangin a pris un petit poisson. Enfin, petit, en gros, c'est pas trop. Bon, après, ici, les grosses carpes, il y en a eu à une époque, mais il y a eu beaucoup de maladies. Donc, je sais pas si... Ah.
Ah non, j'ai cru avoir une touche, mais j'ai les yeux qui... Voilà, vous voyez ces petites carpes, 1 kilo à peu près. Ah bah non, je crois que c'était un bout de fil, c'est un bout de fil que j'ai en plus. Mais ça peut être marrant. Non, c'est des algues. Bon, après, quelquefois, c'est bien de prendre des gros poissons, bien sûr, c'est superbe. Mais des fois, se faire plaisir avec des petits poissons aussi, comme ça. Mais par contre, il faut en prendre quelques-uns. Par contre, ça bulotte sur mon bouchon. Oh la vache! Ah oui, ça bulotte, mais bon. Non, je suis désolé, c'est pas mal. Ah non, c'est une file? Ah, de l'acide. Ah, mon frangin, il a, je sais pas pourquoi. Ouais. Mon frangin, je sais pas s'il a, mais il a toujours le truc pour récupérer des montages, du fil, des tas de trucs. Ah ouais, ça, ouais. C'est pareil. Oh la vache. Ah, il y a tout. Ah bah, Ah, regarde. c'est l'embout de Sion qui a cassé, c'est Sion qui a cassé? Bah je sais pas, mais alors dis donc, il est où bordel hein. C'est pas l'embout de Sion là? Si, c'est l'embout de Sion, c'est. Et elle est prise dedans hein? Non. Putain, tu l'as pris par hasard. Bon, reprise pour mon frangin là, ça fait quand même. Il a pas mal de touches et puis c'est quand même. Les prises sont assez régulières quand même. Donc je pense que le coup là il est bien monté. Il est bien monté au large et puis bah le poisson vient. Il y a un monsieur qui pêchait au cou là-bas, là, il replie, mais apparemment ça n'a pas été formidable. J'ai l'impression que le poisson a du mal à venir sur les bordures, parce qu'il a bien amorcé et tout, hein, je pense qu'il connaît son sujet. Mais ouais, et puis moi c'est pareil à la canne à cou là en bordure, j'ai essayé, mais j'ai amorcé un peu et tout. Bon pour l'instant c'est très calme, pas de touche, rien. Alors que quand j'ai lancé aux méthodes feeder, là, premier lancé, 10 minutes après ça partait. Puis là j'ai fait une touche lâchée et puis j'ai repris une petite carpe tout à l'heure. Bon j'avais pas la possibilité de filmer, mais je vais mettre ma GoPro là. Donc j'ai l'impression que là, en tout cas sur cette pêche d'aujourd'hui, le feeder il a l'air beaucoup plus efficace que la pêche à coup. Ah merde, bon bah ça tombe mal. Je voulais vous faire voir l'amorce de mon frangin, mais là il en a mis une autre là. Non mais c'était une qui restait, j'ai dit qu'il a fini vite fait, c'était ça là. Bon c'était des restes alors. Ah Sébastien. D'accord, c'était des restes. Bon. Mais sinon ce qu'il utilise comme amorce, c'est ça. C'est de la pierre zéro. Hein, donc bah ils sont sas, mais enfin bon. Une amorce qui est une amorce K, qui est très claire. Mais aux méthodes, alors c'est une amorce qui est bon marché quand même. Et honnêtement, mon frangin n'a plus à faire ses preuves avec cette amorce là. Il fait de très bonne pêche pour la carpe aux méthodes. En plus c'est une amorce qui est quand même relativement collante, qui tient très bien aux méthodes. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute, entre acheter des amorces à 15 € le kilo là, enfin j'exagère, c'est pas 15 € le kilo, c'est 15 € les 2 kilos quoi. Enfin 15 €, allez on va dire par exemple la Sonubette qui est une très bonne amorce, hein, je ne dis pas, mais qui doit valoir dans les 13 € les 2 kilos, ou alors certaines sans sas qui valent 6-7 € le kilo. Mais honnêtement, je ne suis pas persuadé qu'elle soit bien meilleure que la Terre Zéro. Allez, j'essaie autrement. Je change d'endroit. Bon, je refilme, mais là c'est ce qu'il avait balancé tout à l'heure. Enfin, il y a quoi, il y a 3 minutes quoi. Donc il est tout content parce que il se dit bah ouais j'ai fait le bon truc, j'ai bien choisi le bon endroit et tout, je suis un bon. Bon surtout qu'il a une grosse chatte, c'est tout, ouais. Un plus gros poisson non? Ah, plus gros poisson. Ah oui quand même parce que les petits ça se défend bien mais. Ouais, au-dessus là-bas. Ah oui. Ah ouais c'est plus gros ouais. C'est comme ce machin. Hein? Comme ce machin. Ouais. 2 kilos? Ouais, 2-3 kilos. Ouais, il est un peu plus intéressant. Je voyais des remontes tout à l'heure, hein. Des bulles, tout ça. Je crois que oui, ma première carpe sortie au feeder. J'en avais touché une à Tény. Ah la vache, ah oui. J'en avais touché une à Tény qui devait faire dans les 7-8 kilos, mais que j'avais décroché au bord. Ah si. C'était elle? Non, c'est la méthode. Ah oui, parce que ouais. Et mais ma première carpe sortie officielle, c'était ici. Là, ici à la pale. Là, ouais, à gauche ou à droite, là. Il y avait un orage d'enfer. J'étais
sous le parasol, là, j'avais foutu la chariote, pas celle-là, mais l'autre, la vieille, là. J'étais allongé sur la chariote, et puis j'attendais que ça se passe. Il y avait de l'orage et tout. Et un monsieur était là-bas aussi, avec son fils. Il avait un biwi. J'en ai pris qu'une, mais c'était une 10 kilos. T'es content? Je vais derrière l'autre fil ou quoi? Non, pas encore. Oh, peut-être pas. De toute façon, on verrait bouger un peu. Je regarde si il bouge, mais... Bon, bah en tout cas, vous comprendrez que des fois se déplacer, ça marche. Après, on le sait un peu parce que c'est quand même pas fréquent, mais quand même de temps en temps ça arrive hein, qu'on se déplace pour essayer une autre zone. Et il y a pas tout le temps, mais il y a souvent du résultat quand même. Ah, c'est du fil, c'est bon. Tu l'avais pas vu partir? Ah si. Ah ouais? Mais elle est partie. Ah oui? Pas si gros que ça en plus. Non, mais bon. La taille au-dessus, c'est qu'on croyait un peu que tout à l'heure tu croyais qu'il y avait plus peut-être. Ouais, il n'y a rien là derrière, je vois rien. Non, ça commence à être intéressant quand même. On va pas les laisser replonger. Ah, la garce! Ah, ils sont nerveuses. Hein. Putain! Quand même! L'épuisette, elle est pas énorme. Ouais, bah ce matin, c'est même celle de la plus grosse, c'était un peu plus délicat. Oui, c'était un peu plus gros quand même. Ouais. Ah, ça devient intéressant là. Ouais, c'est bien sympa. Ah, la garce, j'avais l'hameçon dans les mains. Je fais gaffe parce que c'est sans ardillon, ça va. Mais... Oh, qu'est-ce qu'on fait, on la lâche ou... Ouais, bah, trop grosse, ça l'a pas l'air de Bon. Voilà, bon, une belle petite là, hein, ça fait 2 kilos à peu près. C'est plutôt... Avec la morse de merde. avec la vieille amorce. Hein. Ça fait un peu de moisi. Hein? Ah, voilà, ça va leur donner un peu de baume au cœur parce que commençait à pleurer. Là. Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure à la caméra. Tout à l'heure, ils étaient un peu frais, c'était pas désagréable avec le petit vent et tout là. Mais là, pouf, ça retombe. Bon, bah, j'ai voulu faire un truc sur mon épuisette. Alors, je la prends en main. À ce même moment, j'ai une touche. Alors, je repose l'épuisette. Bon, j'ai bien fait. En fin de compte, la touche, ça devait être les poissons qui tournaient un peu autour du méthode. Et ça s'est traduit en vraie touche. Ils sont comme bien nerveux ces petits poissons. Ils sont pas gros hein, pourtant. Ça. Ils sont pas gros, mais qu'est-ce qu'ils sont vivaces. Ah oui, ça fait 1 kilo ça. Oui. Hein? Ouais. Ah bah merde alors. Oh bah je peux plus enlever aucun. Je peux plus enlever aucun morceau maintenant. Qu'est-ce que c'est que c'est bon? Ah ouais, c'est mouillé. Il y a de l'eau dedans, je le vois. J'aime pas quand c'est mouillé.
Ouais, enfin 1,5 kg celle-là. Tu vois, il s'abîme quand même, même avec le petit hameçon et tout. Attends, je tire pas comme un malade ou... Mais bon, ça finit par... ça s'abîme quand même. Ah putain, décroché. Bon, je me suis fait un petit peu avoir, j'étais en train de faire une vidéo, un short pour YouTube, et puis hop, j'ai une touche. Bon, ça tombe bien parce que j'ai pu filmer la touche. Par contre, j'ai voulu... Oh bah voilà, bon ok, bon, moi je vous dis au revoir, ça a décroché. Ah oui, regarde. Au-dessus, en dessous? Je sais pas. Ah non, il est parti. C'est bon? Là, je pense. Ça doit. Ça bouge beaucoup, moi, le fil, je trouve. Mon fil, sur le canne. Je trouve qu'il bouge beaucoup pour... Ah bon? Ouais. Je vais poser pour moi. Ah non. Bon, c'est pas terrible, ça a dû bouger méthode. Ah non, c'est mort. Ah non, c'est dedans. Ah ouais, c'est pour ça depuis tout à l'heure, je vois ça. Bon, l'autre fois, ça m'a fait une pelote. Ah ouais, ça va faire la même chose. Tire un peu plus vite, comme ça. Pourquoi? Ah oui, mais c'est pris, je sais pas comment, parce que je remonte le méthode, moi, de derrière. C'est juste pris sur le fil. Ah, comment? Je sais pas. Tu l'as eu? Oh putain, la chagate. Je sais pas, ça filmait ou pas? Ah ouais, ça filmait, je sais pas si vous l'avez vu, mais ça a décroché, il a réussi à remettre un coup d'épuisette pour rattraper le poscaille. Putain, quand je vous le dis, c'est un châtreux. Ah merde. J'ai laissé un peu les pelets mouillés, là, j'aurais pas dû. Alors c'est pas très grave, mais il faut que je pense à les sécher à la maison. Ça, sinon l'humidité elle se met dessus, et puis quand on les enferme dans le bac, avec l'humidité ça moisit, quoi. Bon, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi j'avais j'ai des pelets là, un paquet de pelets. Bon, c'est pas pour les balancer, hein, parce que les trucs ça arrive à tout le monde. Que j'ai ouvert tout à l'heure. Truc de pellet que j'ai ouvert tout à l'heure. Alors je sais pas si on le voit sur l'image, sur la caméra, il y a des blancs dedans et il y avait des moisis. Bon, c'est pas méchant, hein. Mais par contre c'est DLUO. En plus DLUO c'est conseillé, hein, c'est même pas une obligation, donc c'est censé tenir plus longtemps, quitte à perdre un petit peu de parfum, mais bon. Donc 5 2027, donc on n'y est pas encore, hein, on est loin. Et ils étaient moisis. Bon. Il n'était pas ouvert, à moins qu'il y avait peut-être un trou quelque part, parce que je sais pas. Alors il y a peut-être un trou, je ne voyais pas, parce que ils l'ont mis en promotion. Enfin, c'était Réo, ça, ils l'avaient mis en promotion. Alors peut-être qu'il y avait un trou, je n'ai pas vu, je sais pas. Ça n'avait pas l'air à la prise en main, mais... Bon, je sais qu'ici, en début de saison, l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je sais plus, avec mon petit neveu, là, on était venu, hein, en début de saison. Et non, ça avait bien marché, là. Je pêchais bien précis, là, dans une zone. J'avais commencé à la cage, donc j'avais eu quand même pas mal d'amorces. Et quelques heures après, là, il y a sur 3 mètres carrés, 3-4 mètres carrés, là, ça bouillonnait, ça bouillonnait. Et on en avait pris, je sais pas, une trentaine, assez rapidement. Beaucoup de décroches, je sais pas pourquoi. Alors avec hameçon sans ardillon, bien sûr. Alors je confirme quand même, mais ça c'est pas un scoop, hein. Quand on est assis sur une station, c'est un peu dur. Alors s'il y a beaucoup d'activité et qu'on bouge beaucoup, ça va.
Mais si on a des moments un peu longs où on reste assis sans bouger, c'est quand même beaucoup plus compliqué de tenir, enfin en tout cas pour moi, mon âge, que sur une petite chaise feeder, même simple comme la Matrix, là, la première, là, la plus simple. C'est peut-être pas la plus confortable, mais déjà c'est beaucoup mieux que la station. Là, je commence à avoir mal dans les cervicales. C'est bien couvert, c'est bien gris, mais bon, ça va. Ça évite d'avoir des chaleurs brûlantes. Et puis là, les 3-4 gouttes d'eau qui sont tombées, on a l'impression que ça rafraîchit un peu le fond de l'air. Donc il fait un peu moins lourd. Alors c'est pas suffisant pour arroser, mais suffisant pour rafraîchir un peu le fond de l'air. C'est déjà ça. Et on va prendre la température dans l'eau. Bon, on va passer de l'eau de surface. 25,5. Ouais, l'eau est à 25 degrés et demi. « 25,5. » L'eau est à 25,5 mais en bordure et en surface. Hein. Hein? Ouais, c'est pas mal quand même. Trop chaud pour la truite. Hein. C'est impressionnant. Ah oui, oui, ah bah oui. Puis encore, bon, c'est pas des très grosses, mais quand tu prends des combien l'autre fois, t'avais 18 kilos, 19 kilos là, 19 kilos, à la fédération là. Ah bah ça l'est. ça calme, hein. En plus on va sentir. En fait, tu vas moins vite à les remonter quand même. Ça on va sentir. Ah oui. Ouais, ça occupe. Ah. Attends toi, c'est pas la première. Ouais, les bouches ça va, tu vois, ils sont Ouais, ça va. corrects. Bon. Allez, voilà. Petite pêche de la journée, de la journée, pour moi la mi-journée. Au feeder, à savoir qu'on en a perdu au moins un quart hein, des prises. Ah oui, au moins. Donc à deux hein, quand même, mais 3 cannes. Ah, putain, il a fait que ça coince ça. Comment ça fait? Ah oui, ça y est. Bon, il n'y en a pas 5000 non plus. Hein. Non, Mais bon, pas mal quand même. plus tous les petits combats qu'on a ramenés au bord puis qui se sont lâchés. Puis moi j'étais pas vraiment dedans, enfin je veux dire j'ai pas commencé non plus à fond dedans. 4 kilos, Pas fait un super 3-4 amant. kilos, 3-4 kilos quand même. Ouais. Ah oui, puis, Petite, ah, puis moi j'en ai relâché 3-4 au début. ouais, et puis Mais pas mis dans le une comme ça là, mais qui faisait bien hein, 2 kilos. Hein. Ah oui, oui, 2 kilos là, tout à l'heure. Parce que celles-ci ils font combien là? Ils font bien un bon kilo là même. Hein je pense. T'en penses quoi toi? Et les petites comme ça ils doivent faire bien un kilo. Ouais, un bon kilo. Ouais. Ah ouais, ils font bon kilo je pense. C'est bon, le petit miroir. Ouais. Ouais, c'est mignon, j'adore ça, moi, Ouais. la gueule que ça. Oui. Photo vite fait aussi, moi, quand même. Allez, allez. Toi devant, à prendre avec, Fabrice. Non, c'est bon, c'est bon. Non. Ouais, non, mais franchement, c'est un truc, ça, moi, c'est Photo de toi. Mets-toi devant quand même pour que je te mette. Mets-toi à genoux là. Ah oui. Mets-toi à genoux Fabrice. me casse les couilles. Vas-y, dépêche-toi. Donc voilà, le frérot avec ses cannes et tout là. Bon, les 3 quarts, c'est lui qui les a prises, hein. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, voilà, Comme d'hab. Hein. c'est bien. Bon, allez, on lâche tout ça. Vas-y, remets-les à l'eau. Tu veux qu'on les porte à deux de chaque côté, puis qu'on les... C'est bon, c'est pas des gros poissons. Je vais prendre la petite miroir, moi, en photo. C'est pas des très gros... Content de voir ça. Elle est où la miroir? Ouais, Ah oui, il est là. C'est pas des gros poissons, mais l'avantage c'est que t'en prends plusieurs, donc ça te permet de, voilà, de t'occuper. Puis sur des cannes comme ça va, c'est pas... Mais ils ont grossi quand même. Si, Fabrice, ils ont quand même pas mal grossi. Hein. Ouais, profite. Ah ouais, ouais. Parce que non, ils faisaient la moitié de ça il y a 2 ans. Hein. Tu l'as, non? Ouais, c'est bon. Ah, ça va. Elle serait belle celle-là, putain. Un bel écaille. Par contre, elles sont toutes noires. Oh si, dans
Ça, c'est que de la reproduction. Dans 4... Oh, il y en a pas qui avaient été mises là? Ouais, je vais te crever. Ah bon? Ah, pour moi, c'est que de la reproduction. Ça, c'est de la reproduction. C'est sûr. Ouais. Bon, bah c'est pas si mal. Ouais, ça va être beau, ça, putain. Allez, 17. C'est beau. Ça va. Moi, ça me convient.